ne peut pas prétendre exhaustif. C'est la même pour Marc, on n'a pas été exhaustif. Oui, mais pourtant, il est plus court. Oui, pour Marc, j'ai essayé de faire un peu la course, mais qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais la lutte, de toute façon, c'est pas faisable. Non. Je crois que c'est intéressant, c'est que justement, comme c'est le troisième convoi, on note des particularités par rapport aux autres. Bravo, Bravo. bravo, bravo. Ah, allez, bravo. Il met la première en. Ils se mettent devant Pas devant nous, non. Tu peux voir si tu veux. Tu te mets au bout. Voilà, il n'y a personne derrière. Moi, je retire le Elle peut se chapeau. mettre devant. Mais toi, t'es petite. Voilà, on a un premier. Ouais, voilà. C'est de la chance. Si ça nous arrange, parce que Voilà. Aussi vite, la C'est un partie. peu près le premier rang. mais c'est prêt. On voit que je suis Vous anti-premier avez rang. 8 sur 10. Il y a 36 chaises. Comme les L'année dernière, il y avait pas mal de monde. Je crois que Yves m'a dit que la première fois on était 33 et la dernière fois 35 ou l'inverse. Oui, c'est ça. Mais c'était de cet ordre-là en tout cas. Et puis le soir, on était 13 ou 15. Donc, c'est gentil. Les choses vont changer. comment Les choses vont changer. Le sac du Sénat. Allez. Donc, en fait, j'ai donné à une partie ce qui aurait pu être le thème de l'ensemble de cette l'accueil fait aux pêcheurs. Mais voilà. Alors, je vous propose le fond quatre haltes. C'est pas des étapes parce qu'il y en aurait d'autres et tout. Mais voilà. Une parce qu'elle est un peu étonnante. La guérison de l'esclave d'un centurion romain. L'autre, on l'appelle souvent la pécheresse, mais je trouve que c'est plutôt la femme au parfum. Les 72, parce que c'est spécifique à Luc, pour le coup. Alors, on retrouve dans Luc, comme ailleurs, les envois des 12, etc. Mais là, il y a quelque chose d'assez particulier. Et puis, donc, là, c'est tout le chapitre 15. Voilà. Allez, eh bien, démarrons notre route. Qui est-ce qui veut bien nous dire? La guérison de l'esclave d'un centurion. Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade, sur le point de mourir, qu'il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques notables des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient « Il mérite que tu lui apportes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus très loin de la maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé moi-même autorisé à venir jusqu'à toi. Mais dis un mot, et que mon serviteur soit guéri. Ainsi moi, je suis placé sous une autorité, avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se retourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Comme d'habitude, je vous propose de prendre le temps de relire le texte et puis après, on exprime
la phrase qui vous accroche, qui vous semble peut-être une clé dans la lecture ou sur laquelle au contraire vous butez. Et on entame le débat qu'après. Que tous ceux qui l'auront souhaité se seront exprimés. L'importance de la parole aussi. Les démarches et la parole. Le centurion n'était pas lui-même dans Jésus. Il en va des notables. Parce qu'ils ne sont pas dignes de. Ils ne sont pas une plus habituelle dignes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce passage. L'esclave, il aimait la nation. Le centurion était satisfait des services de son esclave. Et tout le long, il y a beaucoup de bonté, d'attention. Je dirais que c'est une chaîne de relations aussi. Parce qu'il y a les notables juifs, il y a les amis, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'en est d'autres? Et finalement, le centurion n'est jamais face à Jésus. Ça passe par d'autres. Et encore moins l'esclave, d'ailleurs. Ok. Alors de fait, hein, on a d'ailleurs, tu n'as pas trouvé de peinture ou autre, parce que c'est vrai que représenter, c'est assez difficile. Si, à la vérité, ce que j'ai trouvé, c'est le centurion face à Jésus. Sauf, alors je sais pas si dans d'autres évangélistes cette rencontre existe, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas illustrer Luc. Non, effectivement. Alors, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire, qui appartient à son maître, et donc qui ne compte pour rien. Et donc c'est quand même assez étonnant, en tout cas, cet attachement du centurion à un esclave, quoi. Et en ce sens-là, effectivement, quand il envoie quelques notables, au fond, il utilise les moyens dont il dispose pour, au fond, essayer d'intervenir, quoi. Il fait jouer ses relations, on dirait, aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce n'est pas des relations dues au fait qu'il est l'occupant. Non. Il a des relations avec, puisqu'il a bâti la synagogue, donc il est quand même assez sympathisant. Tout à fait. On pourrait presque le qualifier de prosélyte, ceux qui sont, je dirais, oui, sympathisants d'Israël. Et puis, avec ce verbe qui est employé, il mérite. C'est-à-dire qu'on est du côté du mérite. C'est presque, il aurait droit à. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça définit comme quoi que l'esclave est un bon serviteur de son maître. Oui, mais... non, je crois que c'est le centurion qui est mon sens. Ah oui, toi tu comprends qu'il mérite que le il, ça serait l'esclave. Ah oui, moi j'avais compris aussi. Oui, moi j'avais compris non, le centurion. Mais effectivement, en tout cas on peut l'entendre avec ces deux dimensions. Merci parce que tu nous ouvres aussi une autre... Mais bon, non, voilà. Car il aime notre nation. Il aime notre nation, vous a bâti la forcément synagogue. centurion.
Oui, C'est lui qui nous a bâti la synagogue. Eh ben, Ah, moi oui. j'ai imaginé que l'esclave avait participé de ses mains à bâtir la synagogue. mais c'est intéressant, ça montre bien. C'est ce que j'ai imaginé en tout cas. Très bien. Écoutez, laissons ouvert, puisque le texte ne ferme pas ça. Et en tout cas, Jésus se met en route. Et comme souvent, il n'est pas seul. Il y va. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait changer Est-ce qu'il y a un changement de la part du centurion? Et si oui, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui... Parce qu'au début, il lui dit pour le prier de venir sauver, et après, je ne suis pas digne, tu rentres sous mon toit. Il y a un changement. C'est dans cet épisode-là, peut-être chez un autre, où on dit qu'il est déjà mort et que c'est plus la peine que Jésus vienne. Non, ça c'est Lazare, Jean 9. Donc c'est pas par rapport à l'esclave du centurion dans un autre évangile. Non. Ah non, cet épisode, il est seul. Je vérifie, je crois bien que... Matthieu, C'était la fille d'un centurion qui était avec la fille d'un centurion. Il n'y avait pas que Lazare. Ah non, tu as raison, on a ça chez Matthieu. Matthieu 8, 5. Oui, et on a ça chez Jean Chez Jean aussi. aussi. Chez Jean, je me Jean souviens 4. pas de ça. C'est ce que tu nous as dit la dernière fois, de faire attention à ne pas rajouter des choses qui ne sont pas dans le texte. Oui. Et comme j'avais ça en tête, j'avais l'impression qu'il avait changé d'avis parce qu'en fait l'esclave était déjà mort. Et en fait, non, c'est pas l'esclave. C'est la fille de... C'est la fille de Jaïr. Voilà, Jaïr. c'est ça. Mais que Jésus vienne. En Jean, c'est pas un centurion, c'est un officier, et c'est son fils, et non pas un esclave. Matthieu, Donc il y a quand même des choses spécifiques. Bon. Dans Matthieu, il précise, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. Et Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir? Point d'interrogation. Mais le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais il change de point de vue parce qu'au début, il veut le faire venir chez lui. Oui. Il envoie des notaires. Après, il envoie des amis. Et du coup, pour lui dire de ne pas venir. Le texte ne nous dit pas pourquoi il annule. Une hypothèse, ça n'est vraiment qu'une hypothèse, c'est au fond le récit dans sa composition, il rapproche deux choses. Jésus n'était plus très loin de la maison et à ce moment-là le centurion déclare voilà. C'est-à-dire que comme si le fait de percevoir que le Seigneur vient, et on peut laisser flotter cette formulation-là, le Seigneur vient, et que ça lui fait dire, mais attends, je ne suis pas digne de t'accueillir. C'est comme en fraction de seconde, il a le repentir de dire ah non mais je suis pécheur, je ne peux pas l'accueillir chez moi. Peut-être le visage, d'avoir croisé le regard du Seigneur et de loin, il a eu cette illumination de conscience quelque part. De loin, de dire oh stop. Je ne sais pas si c'est je suis pécheur, c'est mais Non. qui je suis pour qu'il vienne jusqu'à moi, quoi. Enfin, c'est gonflé ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que du coup ce centurion ne doit pas être juif et que je ne sais pas si les juifs allaient chez les centurions? Aller chez les païens, non. Mais de ce point de vue-là, le fait que Jésus se soit mis en route
de ce côté-là, Jésus, alors là, Non, on mais va voir ça. non, je disais ça pas par rapport à Jésus, mais par rapport au fait qu'il dit je ne me suis pas jugé digne de venir moi jusqu'à toi, et il a envoyé des Juifs. Et il dit je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Est-ce que c'était pas aussi par rapport au fait d'être juif ou non juif C'est possible. qui disait ça? Parce que j'ai pas l'impression qu'on parle d'être pécheur ou pas Non, dans c'est ce pas grave. passage-là. Non, comment dire, le péché, il est lié à la foi en Dieu. Ben oui. On peut avoir une faute, une infraction, on peut avoir différentes choses, mais voilà, par rapport à une loi. Mais là, on n'est pas sur ce registre-là. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est peut-être par rapport au fait d'être juif ou pas C'est ça. qu'il Tout à disait ça. Je Alors, pensais en d'ailleurs plus, qu'il comme pensait phrase- peut-être que si Jésus entrait chez lui, ça pouvait comprendre Jésus par rapport aux Juifs aussi. En tout cas, C'est pas dit. c'est pas dit. C'est des Par contre, ce qui est interprétations. dit là, c'est que dans un premier temps, il avait entendu parler de Jésus, et là, Il dit Seigneur. Seigneur. Il y a déjà autre chose qui C'est ça. est en jeu. Et en tout cas là, après, en plus de ça, c'est ce que vous pointiez tout à l'heure en parlant de parole, hein, dis un mot, que mon serviteur soit guéri. Est-ce que Jésus dit un mot? Non, il n'y a qu'à la fin, C'est la foi. la conclusion. C'est ta Et foi. qui est-ce qui parle? Mais c'est que le centurion. Exactement. Il n'y a que le centurion qui parle. Non, Par la personne terre. interposée. Au début, il y avait les. Donc, les oui, Juifs. mais enfin- Non, les notables juifs, ils méritent que tu lui accordes cela. Oui, mais Mais ça c'est c'est... le centurion. Oui, mais ça, c'est après ça, les- il envoie des amis pour lui dire. C'est pas le Mais- centurion mais- qui lui dit. Non, mais quand même. Il lui c'est- fait dire. C'est quand même ses paroles. c'est je le centurion quand même. Donc on a quand même la parole qui est transmise assez directement. Alors qu'au départ, ça n'est que des commentaires. Et donc, voilà. Ce qu'on peut entendre à travers ça, c'est que le miracle à quoi il est dû? L'Esprit Saint. Je pense qu'il a reçu l'Esprit Saint. Il a toute la lumière de comprendre. Voilà, c'est Jésus. Maintenant, c'est mon Seigneur. Et là, maintenant, tu peux le faire. C'est la foi de l'Esprit Saint c'est cette grâce en lui qui dit que tu peux guérir mon serviteur. Oui, alors ça c'est sur l'action sur le centurion, mais celui qui est guéri, c'est le serviteur. Et au fond, alors que pour nous, peut-être bien dans notre imaginaire, la guérison, c'est des gestes, des paroles très précises sur la personne. On n'a rien de tel là. C'est la foi. Oui, mais peut-être qu'il faut en dire un tout petit peu plus. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'une relation qui est nouée. Jésus s'est mis en route. Enfin, il y a une demande, il y a une mise en route du Seigneur, la reconnaissance de cette mise en route, et il y a au fond une confiance qui est exprimée. C'est-à-dire c'est vraiment de l'ordre de la foi. Dis un mot, voilà. La confiance et Et la foi. avec cette expression très concrète, hein, moi, dans mon métier, voilà, je dis et c'est exécuté. Donc, oui, c'est ça, j'ai du mal à comprendre ça. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que pour lui, comme lui, on lui obéit quand il demande quelque chose, il dit si Jésus dit quelque chose, ça va se passer. Il fait une comparaison entre les deux. C'est-à-dire qu'au fond, il fonctionne dans sa culture professionnelle, si on peut prendre comme image, et qu'il comprend la relation avec le Seigneur de cette façon-là, dans sa propre culture. Ce que nous faisons allègrement habituellement. Oui, c'est tellement facile de comparer avec ce qu'on connaît. Et on peut aussi entendre que, souvenez-vous, la dernière fois, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que nous avions vu, ou lu plus exactement? Vous avez pointé tout à l'heure en disant on a probablement un centurion romain. C'est pas dit, mais il dit quand même, voilà. Même
pas d'Israël. il n'est pas d'Israël, en tout cas, cet homme-là. Or, on a eu la dernière fois cette question de pas d'Israël, la veuve et Naaman le Syrien. Et donc, au fond, Jésus, on a comme un lien, c'est-à-dire que de la même façon que des païens ont bénéficié de la réalisation de la promesse portée par les prophètes, et c'est la parole de Dieu, de la même façon, on a ici, j'allais dire, le bénéfice de la parole portée là, non plus par les prophètes, mais par Jésus lui-même. Est-ce que c'est pas aussi une manière de laisser entendre, enfin, Luc fait comprendre aussi que aujourd'hui la guérison, elle va peut-être pas se faire par contact direct avec Jésus, mais par le témoignage, par l'intercession d'autres qui vont... Ouais, j'avais pas compris ça jusqu'à maintenant, mais je me dis peut-être une manière de dire aujourd'hui, il y a une chaîne aussi, il y a des choses qui... Tu pointes là que dans la mesure où ce texte il est écrit, il est lu par nous aujourd'hui et au fond par les générations successives, qui n'ont pas de rapport direct avec Jésus de Nazareth, mais qui avons un rapport avec celui que nous nommons Seigneur, et qu'au fond, effectivement, il en est ainsi pour nous. Il peut en être ainsi pour nous si nous faisons confiance que cette parole est je ne suis pas digne. C'est ce que nous redisons quand il s'agit d'accueillir le Seigneur. L'Eucharistie. Bon. Quelqu'un d'autre nous prête sa voix? Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'étendit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. En fait, pardon, j'ai pas corrigé, c'est survint une femme qui était pécheresse dans la ville. C'est pas deux, mais c'est vraiment dans. Donc, voilà. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un flacon de parfum en albâtre, et se plaça par derrière tout en pleurant aux pieds de Jésus. Elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi à rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lesquels des deux l'aimerait le plus? Simon répondit: je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. Jésus lui dit: tu as bien jugé. On va voir la suite du texte après, mais on peut déjà en rester là.
Qu'est-ce qui vous accroche dans cette première partie? Simon, c'est le pharisien, c'est pas Pierre. Ah non, c'est le pharisien. C'est bien ça. On l'a quand même laissé rentrer, cette femme, chez le pharisien. C'est ce que je me souviens en lisant. On dit qu'elle est pécheresse, il ne faut pas qu'elle approche Jésus et qu'il la laisse faire, mais elle est quand même arrivée jusqu'à lui. Dans la tombe, ils disent que c'est courant que C'est les très gens ouvert. puissent arriver. Mais on dit bien quand même qu'elle se place derrière. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas avec les convives. Alors, oui, dans les repas de fête, on est en monde romain, hein, donc on est allongé, hein, on n'est pas assis à table. Il y a quelques tableaux où en fait on a une représentation du type de la scène, où on les voit tous assis les uns à côté des autres. Ça, c'est nos pratiques du deuxième millénaire, hein, c'était pas là. Et Jésus se laisse faire. Mais elle est arrivée avec une idée, puisqu'elle avait son flacon de parfum. Quelle idée? Le texte ne nous dit pas le pourquoi. Vous connaissez d'autres textes? Tu parles du parfum par rapport au parfum? Oui, et ou d'onction? Oui, c'est quand le verset, vous parlez du verset ou à quel moment on parle À quel du parfum? moment il y a une histoire comme ça d'une femme Au moment de la Passion. Béthanie. Chez Matthieu et chez Marc, c'est au moment de la Passion. alors, C'est sur mais la ça tête. c'est Comment ça c'est après, réaction. c'est après la passion, C'est c'est les femmes. plus sur le, pardonnez-moi, le cadavre. C'est les femmes qui prennent son C'est chez Jean, au chapitre 12, juste après la résurrection de Lazare, et où on dit que les Juifs venaient pour voir Lazare qui avait été ressuscité, et où à ce moment-là, Marie, la sœur de Lazare, qui fait ça, mais sur la tête et non pas sur les pieds. Bah alors, chez Matthieu et chez Marc, c'est sur la tête aussi, mais c'est juste avant la Passion. Puisque Jésus va dire que laissez-la faire parce que c'est pour mon ensevelissement. C'est chez Matthieu et Marc. Bon, ben, très bien. Ah bah, oui, oui, Mais effectivement, en tout cas, il fait le lien, et pareil en Jean 12, C'est pas après il ça. fait le lien avec la passion. Oui, Tandis mais que c'est là, pas le on même n'a pas texte de- que celui-ci. Non, Non. c'est pas la même chose. On n'a pas du tout. Là, Parce on que n'a pas celui-ci n'a pas de d'explication. Celui-ci n'a pas de référence chez Matthieu. Non. Et il faut qu'on accepte qu'on ne sait pas le pourquoi. Mais là, dans ce texte. Tu nous mets l'autre diapo, s'il te plaît. Attends, oui. Donc, oui, là, j'avais corrigé. Hein, c'est une femme qui était pécheresse dans la ville. Oui, tu veux Oui, dire donc le pharisien, il se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait, etc. Mais il se dit en lui-même. Et Jésus lui dit, Simon, etc. Donc Simon, Jésus, il a bien compris ce que pensait Simon. Il dit dans les pensées. Il y a beaucoup de tableaux qui montrent que Simon et son entourage se scandalisent, quoi. Donc même s'ils ne le disent pas, ils l'expriment en non-verbal. Le fait qu'ils sont choqués. Je trouve que c'est un texte qui est décrit avec une grande précision. Il y a beaucoup de détails sur, peut-être pas sur les intentions, mais sur le concret. C'est pas elle couvrait baiser, c'est elle embrassait. Hein, et puis elle répand sur ses pieds du parfum, et le parfum, tout le monde en profite. Sortez les pieds. Tout à fait. Et on a aussi cette dimension très corporelle, les pieds, les larmes, les cheveux. C'est très érotique finalement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Et en même temps, on est bien dans un monde grec où le corps, il est
il a sa place et c'est pas scandaleux qu'il y ait le corps comme ça, quoi. On n'a pas d'équivalent dans les autres. Pour le coup, avec les onctions qui sont sur la tête, on est plus à ce moment-là, ça serait plus du côté de l'onction des prophètes ou des rois, tandis que là, on est beaucoup plus sur un rapport au corps, dans son côté, oui, charnel. Et ce qui est des choses, c'est qu'elle le touche. Une pécheresse, elle ne devrait pas toucher, parce que si elle est impure, si elle touche, elle rend impure aussi. Alors, voilà, cette femme qui le touche. C'est-à-dire que là, au fond, effectivement, on a quand même, chez Simon, il est bien pharisien, c'est très soucieux de la loi et du rapport à la loi, c'est-à-dire, c'est penser en termes de pur-impur, et donc se laisser toucher, ou être touché, par le sang, par un mort, par quelqu'un qui n'est pas juif, on devient impur et donc ça coupe la relation avec Dieu. Et derrière le récit de la femme hémorroïde qui a des saignements continus, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Jésus ne se scandalise pas d'avoir été touché par une femme, mais il sent qu'il s'est passé quelque chose. On est du côté de la relation et non pas du côté de l'impureté. On passe à la deuxième partie du texte, on peut s'arrêter. Hein. En plus, avec le flacon d'albâtre, ça veut dire que c'est pas précisé, mais c'est un parfum de grand prix, quoi. On peut penser aussi que c'est un parfum qu'elle utilisait dans son rôle de courtisane. Oui. C'est probable. Mais chez Matthieu et Marc, ça lui sera reproché parce qu'on aurait pu le donner aux pauvres. Oui. Là, il n'y a pas du tout de ce genre de remarques. Alors, dans Matthieu et Marc, effectivement, il y a le côté elle brise le flacon. Donc il y a une double perte, on pourrait dire, à la fois du récipient et à la fois du parfum. Exact, oui, oui. Allez, quelqu'un d'autre qui poursuit? Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sous mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que la femme, elle a beaucoup de gestes, elle fait des choses, elle ne dit rien. C'est dans le silence. Voilà, dans le silence. Simon, le pharisien, il a parlé, et Jésus, il fait le lien justement entre les gestes de la femme et l'absence de gestes du pharisien. Parce qu'il y a, on sait bien qu'il y a toute une tradition de l'accueil. Même s'il ne le fait pas lui-même, normalement il y a un esclave ou quelqu'un. Ça se fait, les ablutions justement, c'est étonnant parce qu'ils sont tellement à cheval sur les ablutions qu'il faut faire, se laver les mains et tout ça. Non, pas dans le judaïsme. Ouais.
se laver les pieds, ça fait pas partie des ablutions dans le judaïsme. Non, là c'est pas du côté ablution, c'est du côté du geste d'accueil, Oui. parce qu'en plus de ça, souvent on marche pieds nus, et donc c'était une manière d'accueillir que de laver les pieds qui permet de délasser, d'autant plus qu'on va s'allonger sur des couvertures et des lits, quoi. Donc effectivement, d'où le fait de parler de verser d'eau sur les pieds, ce qui est le geste de l'esclave. Il répond indirectement à Simon aussi, en disant, si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés. Donc Jésus reconnaît qu'il a beaucoup péché. Simon se disait précédemment, s'il savait, si c'était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme. Ouais, c'est vrai. Et disant ça, il implicitement fait savoir à Simon, oui, c'est quelqu'un, c'est un prophète. Comment vous comprenez ce lien pardon et amour? On peut se demander si c'est le pardon qui est le fondement de l'amour ou si c'est l'amour qui fonde le pardon. C'est toujours un peu... Et en fait, je pense qu'il y a les deux en fait dans ce texte. Il y a du côté de Simon, il y a du côté de la femme. Du côté de Simon, c'est-à-dire? Du côté de Simon, c'est... en fait, Simon, il n'a pas conscience d'être pécheur. Puisque, bon, il reçoit un maître, etc. Alors que la femme elle vient avec tout ce qu'elle est et elle attend... si elle a rencontré Jésus, c'est qu'elle veut être pardonnée, voilà. Alors que Simon n'a pas conscience d'être pécheur. Je veux dire, nous c'est pareil quand on dit notre Père, on n'a pas forcément conscience d'être pécheur, mais c'est quand on réalise qu'on est pardonné, qu'on peut pardonner aussi. Donc, on dirait qu'il y a les deux en fait, que l'amour fonde le pardon, mais le pardon aussi fonde l'amour. C'est effectivement au cœur de ce texte, hein, ce que vous pointez là. Tout à fait. Tu peux revenir à la précédente, s'il te plaît. Oui, voilà. Au fond, le pharisien, il a mis une étiquette sur la femme. Il a écrit en gros pécheresse, quoi. Et donc il n'y a pas de relation avec elle. Et d'où l'invitation de Jésus qui lui dit, tu vois cette femme, elle n'est pas pécheresse, elle est femme. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, quoi. Et au fond, là, de ce point de vue-là, ça veut dire que de la même façon qu'il s'est laissé toucher, en même temps, il se tourne vers elle, enfin, elle compte pour lui. Et alors, effectivement, derrière, c'est déjà la question qu'il a posée à travers ça. Parce que on a ça chez Matthieu, hein, au chapitre 18, l'histoire de deux débiteurs. Hein, un qui doit une somme colossale. Là, c'est moins important, mais quand même, hein, on est dans un rapport de 1 à 10. Hein, donc, c'est quand même assez conséquent. Il pose la question. On dit, voilà. C'est-à-dire que c'est celui à qui a la plus grande dette. Et exprimant ça, il conduit Simon à dire que, au fond, la dette est première et que l'amour est second. L'amour au sens, le pardon. Hein, vas-y, reviens à cette deuxième partie. Et donc, effectivement, si je déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Non pas que c'est parce qu'elle a aimé qu'elle est pardonnée, mais parce qu'elle a été largement pardonnée, elle exprime un amour et une reconnaissance. Et une reconnaissance envers Jésus. C'est-à-dire, il relie, au fond,
l'expression et les soins qu'elle lui a prodigués comme une marque d'amour. Est-ce que ça veut dire qu'elle a conscience d'être pardonnée? Au tout début, on dit qu'elle a entendu parler que Jésus était là, et qu'il était là dans cette maison. Et que c'est pour ça qu'elle vient. Donc elle vient bien, elle, pour reprendre les images, au contact de Jésus. Elle vient le toucher. Ça c'est clair, oui. Donc oui, moi je crois qu'il y a quelque chose de venir à Jésus, quoi, chez elle. Oui. Et le terme qui est employé d'après vous, quel est le mot qui est employé pour amour? Eros, philein, agapé. C'est agapé. C'est-à-dire c'est le mot de l'amour gratuit, de l'amour de Dieu. Hein? C'est pas Eros, même si effectivement, nous, quand on voit ça, on se dit mais c'est complètement érotique, quoi. Et Jésus n'est pas du tout dans ce registre-là, en tout cas, où il ne le lit pas comme ça. Et le fait qu'elle soit par derrière montre bien qu'on n'est pas elle n'est pas dans la séduction. C'est pas pour se l'approprier. Alors même que le texte nous a dit, pharisiens avaient invité Jésus à manger avec lui. C'est-à-dire, quelqu'un a repris l'expression tout à l'heure en disant il a invité un maître, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Il peut y avoir une certaine fierté d'accueillir un homme qui a une réputation. Et moyennant quoi, Jésus s'adresse directement à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Là encore, Jésus ne dit pas je te pardonne tes péchés. Et donc là, on est dans un passif divin, sous-entendu, tes péchés ont été pardonnés par Dieu. Moi, ce que j'aime bien, c'est Jésus, il peut faire des démonstrations en expliquant un peu ses gestes, mais toujours il va se réadresser directement à la personne. À la femme adultère, c'est pareil. Ah, tout à fait. Et à d'autres moments aussi. Donc il y a toujours cette relation personnelle qu'il redonne, même s'il s'adresse à tout le monde. Ça, c'est... Son expression à la fin « va en paix » m'a fait tout à fait penser à ce texte de Jean 8, à la femme adultère. Oui. C'est comme renouer un lien qui a été coupé, et que renouer ce lien en tant que fille, comment dire, reprendre l'identité de fille de Dieu, donc faire un lien, la femme adultère qui était loin du Seigneur par rapport au péché, qui relie ce lien en tant que fille de Dieu, qui revient, qui renoue quelque part avec ces gestes-là. C'est vrai que dans une lecture juive et les réflexions du pharisien, au fond, expriment pécheresse, elle est hors de l'alliance avec Dieu, et elle ose croire qu'elle peut en être. Et Jésus, au fond, l'a réintroduit. Oui. Tu as vu cette femme? Voilà. Par la parole, il l'a réintroduit. Et il lui redonne complètement sa place. Tes péchés ont été pardonnés. Va en paix. Cette identité de fille Lui, il dit tes péchés ont été pardonnés, et eux, ils interprètent ils pardonnent les péchés. Oui, mais ça, c'est la foule. Oui. Qui dit ça. Oui. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés. Alors que... Il n'a pas dit ça. Non. Non. Ça, c'est peut-être bien la question qui nous est renvoyée à nous. Qui est donc cet homme Jésus?
piste que vous ouvrez, de dire, ben voilà, est-ce que c'est pas, au fond, il renoue l'alliance avec les hommes, et pas seulement avec les hommes qui sont dans la première alliance, c'est-à-dire qui respectent la loi, mais y compris ceux qui sont hors jeu. C'est comme le péché nous coupe de l'identité, vraiment, ce qu'on a été à la création. On apprend cette identité. Et là, il lui dit va en paix, mais il lui dit pas et ne pêche plus. Parce qu'il y a des moments où c'est Jean 8, Oui, va c'est et Jean ne pêche 8. plus. Oui, oui. Oui, mais il est marqué ta foi t'a sauvé, il y a quand même un salut. Oui, ah, tout à fait. C'est pas seulement les péchés sont pardonnés, c'est que ta foi t'a sauvé. Et dire ta foi t'a sauvé, comme on le disait, elle n'a pas dit un mot. Donc c'est pas un contenu de foi, c'est le fait d'avoir osé venir toucher Jésus, enfin entrer en relation avec lui, quoi. À sa manière à elle d'entrer en relation, voilà, par le corps. Non, mais c'est ça démontre un peu par rapport à Judas, quand lui n'est pas revenu vers Jésus, ben, il a perdu ce salut. Judas, il n'est pas revenu vers Jésus, il a perdu ce salut. Mais elle revient, elle garde ce salut. On ne sait. Vous allez trop loin en disant il a perdu son salut. Non, selon saint Matthieu, il revient. Il dit je vous ai livré un innocent et il rend l'argent. Sauf que les responsables, pour le coup du temple et autres, lui disent démerde-toi, c'est ton affaire. Et il le renvoie au fond à sa propre culpabilité et il n'en sort pas. Il a un regret. Mais il a fait le geste de revenir. Mais après, ce qu'il en advient de Judas, le texte ne nous en dit rien, et nous n'avons... Après, c'est notre interprétation. Mais il a fait le retour. Dans l'évangile de Matthieu, c'est très clair. Il n'a pas eu la chance de revoir Jésus. Voilà, c'est Jésus. Ouais. Fait. Allez, je vous propose qu'on ça n'a pas avance. été raconté. Voilà. Il s'est pas entendu. Alors, oui, ça c'était juste, mais on ne va pas s'y arrêter longtemps. Dans Luc, hein, voilà, par la suite, Jésus, on est toujours dans le chapitre 8, hein, c'est juste après cet épisode-là, ou très peu après, hein, il marche, les 12 sont avec lui, et aussi des femmes. Donc ça montre cette diversité-là. Et comme toujours, hein, dans Luc, les 12, mais il y a du monde avec. Allez. Chez les autres, il n'y a pas forcément du monde avec. Tu dis que c'est chez lui. Il y a des... Oui, mais en tout cas, il n'y a pas ce côté systématique que les 12 ou après les 11, il y a toujours et les autres disciples, etc. Et du monde. Tandis que là, et de ce point de vue-là, on est vraiment, j'allais dire, après le temps des 12. On continue. Donc, tout comme dans les autres synoptiques, hein, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils veulent te voir, et Jésus élargit. Hein. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est donc là vraiment, c'est carré. On s'arrête quelques instants sur effectivement ce passage-là, hein, de la mission des 72, qui est propre à Luc. 72, on n'a pas d'explication, hein, fournie par rapport à ça. Une hypothèse que je propose, hein, pour le coup, c'est que, voilà, on est après, on est dans le temps d'après, peut-être même que les 12, il y en a déjà un certain nombre qui sont morts, voire tous, et qu'au fond, la parole elle continue à circuler. Et que c'est ça que Luc nous donne à entendre. Et 72, ça n'a pas une signification particulière.
J'ai rien lu qui soit convaincant là-dessus, non. En plus, certains manuscrits parlent de 70, d'autres 72. Alors 70, c'est les 70 anciens qui étaient autour de Moïse. Mais bon, non. Il les envoya deux par deux, hein, donc comme les 12 ont été envoyés deux par deux, en avant de lui. Ça, c'est la traduction habituelle dans les Bibles. La traduction littérale, c'est devant sa face. Parce qu'en avant de lui, ça laisse entendre qu'au fond, c'est des... Comment on appelle ça, des précurseurs, enfin, qui sont pour préparer les affaires. Devant sa face, c'est un mot qui renvoie très précisément à une expression, vous aurez ça dans le papier que vous recevrez en même temps que le PowerPoint, ça renvoie à un texte dans Isaïe, c'est au chapitre 50, le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli, il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute, comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré. Je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors que je ne cède pas aux outrages, dès lors j'ai rendu mon visage dur comme un silex. C'est-à-dire, il durcit sa face. Et on va retrouver cette expression à 2 ou 3 reprises qui vont scander la marche de Jésus vers Jérusalem. J'ai proposé qu'on s'arrête aussi sur ce texte parce que il y a donc ça fait donc référence à sa détermination à aller sur Jérusalem, hein, qui est dit versets juste avant. Et puis, comment vous comprenez, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. J'étais par rapport à 72 par rapport à toute une foule. Oui. Et ils sont envoyés pour faire quoi? Oui, c'est ça. Quelle est la bonne nouvelle? Porter la bonne nouvelle, témoigner. Annoncer la paix dans les maisons. On doit porter la paix dans les maisons. Mais la moisson, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand ça a poussé. Oui. C'est la récolte. C'est la récolte. Exactement. On a souvent lu ce texte, et quand en plus on l'utilise pour lancer une évangélisation, pour envoyer des missionnaires et tout, mais on ne lit pas le texte à ce moment-là. On est en train de l'utiliser parce qu'effectivement, la moisson, ça veut dire que ça a été semé, que la graine a poussé, l'épi est sorti et qu'on est au moment de la récolte. Et en fait, ce qui est dit, c'est restez dans cette maison, mangeant et buvant, ce que l'on vous sert, et dites-leur, le règne de Dieu, c'est fait. On est non seulement à la récolte, mais en plus le royaume, il est là. C'est-à-dire que si on le comprend comme aller apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ça n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est que c'est déjà là. Et qu'on est effectivement du côté de la moisson. Le témoignage. On explique la bonne nouvelle, quoi. Ça peut être. On explique la bonne nouvelle. Puisqu'elle est là. Non, on la révèle, on révèle que c'est On révèle qu'elle est déjà là. Parce qu'en plus de ça, par rapport à l'image que tu employais, qui a été très souvent employée, ne passez pas de maison en maison. Ne vous arrêtez, ne saluez personne en chemin. Enfin, si vous avez un produit à vendre, vous en parlez. Il n'y a qu'à voir toutes les influenceuses sur Internet. Enfin, donc on n'est pas du tout du côté d'envoi d'évangélisateurs.
On est au contraire du côté d'être effectivement de témoin de quelque chose qui est déjà là, C'est ça. qui est déjà arrivé. C'est le témoignage de vie, je pense. En fait, Ça peut être un témoignage de la relation. Jésus est un très mauvais manager parce qu'il se plaint qu'il y a beaucoup de boulot. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il en met 2 sur le poste de travail. En plus, Et puis, l'objectif, c'est de répandre la bonne nouvelle. Mais non, quand vous êtes dans une maison, n'allez pas ailleurs, restez là. Mais 2000 ans après, on l'a bien entendu, 2000 ans après, qu'on le reçoit quand même cette bonne nouvelle. Malgré tout. oui, mais voilà, c'est quand on est accueilli, on est témoin de ça, quoi. C'est l'expérience que nous faisons actuellement. On ne peut pas dire que l'Église soit dans une grande forme et soit exemplaire pour sa vie de multiples façons, rentrons plus dans les détails. Et on a des gens qui viennent frapper à la porte en demandant le catéchuménat. Ah, c'est incroyable, quoi. C'est pas la qualité de nos vies évangéliques qui a produit ça, c'est pas possible. Donc voilà, quoi. C'est incroyable. En plus de ça, on parle d'ouvriers pour sa moisson. Les ouvriers, ce n'est pas les propriétaires. Ça veut dire que c'est pas leur récolte, mais c'est la récolte du Seigneur, quoi. Donc on est vraiment, je dirais ça nous invite à renverser les images que nous pouvons avoir de la mission. La mission, c'est la mission de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu. Et pour autant, envoyer comme des agneaux au milieu des loups. Ça ne veut pas dire que ça sera simple. Ça veut dire qu'on va nous aussi nous affronter au fond, à quelque chose qui est de l'ordre d'une opposition et de la violence. Et à la fin, on voit que, c'est sans doute dans un autre évangile, où on voit, si vous n'êtes pas accueillis, vous passez votre chemin. Et là, ils disent quand même, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Donc même dans les villes où ils ne sont pas accueillis, ils annoncent quand même que le règne de Dieu est là. Oui, oui. Même s'ils font que passer parce qu'on ne veut pas d'eux. Et par contre, au fond, ils n'ont rien volé, ils n'ont rien emporté, pas même la poussière. Ça dit la liberté qui est laissée à chacun d'accueillir ou pas. Oui. Parce que l'amour ne peut pas ne pas laisser libre l'autre. Oui. Allez. Donc voilà, Jésus et les pécheurs. Oui, c'est peut-être juste un commentaire. Là, c'est toujours le repas chez Simon, hein, mais voilà, je trouvais que ça illustrait. Il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Et là, on peut se demander, c'est qui les pécheurs avec. Ah, il y a beaucoup de renversements comme ça dans l'Évangile. Alors je vous propose en étape, nouvelle étape, qui sera la dernière pour ce soir, c'est de prendre l'ensemble du chapitre 15 dans Luc et dans les évangiles que nous entendrons dans l'année de Luc. C'est tout le chapitre 15 qui nous est proposé en même temps. La brebis perdue retrouvée, la drachme, la pièce d'argent perdue trouvée et le fils prodigue. Allez, quelqu'un d'autre qui nous lit? Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et quand il l'a trouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. De retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et quand elle l'a trouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. On lira tout à l'heure la deuxième partie, le fils perdu trouvé, revenu à la vie. Dans cet évangile-là, Jésus ne met pas en cause les pharisiens et les scribes, puisqu'il dit qu'il va chercher celui qui était perdu, mais il dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit, mais les autres, c'est des justes qui n'ont pas besoin de conversion. Qui produisent peut-être moins de joie dans le ciel, mais qui sont justes et qui étaient là. Alors qu'il y a d'autres parties où il les met en cause dans leur façon d'agir par rapport à ce qu'ils disent. D'autres phrases qui vous accrochent ou Dans les deux cas, ce qui est perdu, c'est ce qui est loin, quoi. Qui n'est plus présent. Oui. Donc, si on fait le lien avec ce qu'il parle après, de la conversion, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de la foi. Il la charge tout joyeux sur ses épaules, ça veut dire qu'il ne se contente pas de la ramener comme ça derrière lui, mais il la prend vraiment avec lui. C'est lui qui l'apporte. C'est lui qui l'apporte. C'est frappant, je trouve. Je crois que c'est le mot perdu est répété quand même pour la pièce aussi bien pour la brebis. Et après, pour le fils, ça sera même mort. Oui, exact. Donc c'est fort, je veux dire. Oui. Et de la même façon, on va retrouver perdu, trouvé, perdu, trouvé. Dans beaucoup de livres, c'est traduit par retrouver, mais dans le grec, c'est vraiment trouver. Ça veut dire qu'on ne revient pas à l'état initial. Il y a quelque chose d'autre. Alors, peut-être une première étape où on a effectivement d'un côté les collecteurs d'impôts et de l'autre les pêcheurs. Tous s'approchent.
sont mis en route, quoi. Ils se sont déplacés. Alors que les pharisiens, donc soucieux de la loi et de suivre la loi, croyants impeccables, rigoureux, et les scribes lecteurs de la Bible, ils murmurent. Le verbe murmurer, hein, ça c'est le peuple dans le désert, hein, qui murmure. Régrimine. C'est un murmure réprobateur. Oui, c'est ça. Absolument. Oui, oui. Parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs, non seulement, et en plus, il mange avec eux. On retrouve cette question de l'impureté de tout à l'heure. C'est aussi pour ça que j'ai fait des liens entre ces deux textes. Alors il leur dit cette parabole, en fait là c'est quel homme d'entre vous, et si je me souviens bien c'est anthropos, donc c'est vraiment l'homme au sens générique, quel humain, alors qu'après ça sera quelle femme. Et là on est, au fond, il s'est perdu, et dans le désert, donc c'est vaste, c'est infini, et ça demande d'aller vraiment à la recherche jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Ça dit l'exigence, voilà. Il fait la fête après. Il fait la fête. Il y a la fête. Il fait quand même confiance au 99, parce qu'il le laisse seul. Je suis pas sûre que ce soit très réaliste. Non, ça, hein. bien sûr. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur il soit un bon capitaliste, soucieux de... Non, mais, D'accord. non, mais parce qu'il prend à témoin qui d'entre vous, etc. Et en même temps, ça me paraît pas frapper au coin du bon sens. Ah, tu sais, un berger qui a en plus la responsabilité de son troupeau, il se décarcasse. Hein. Oui, mais Ouais, mais il laisse pas 99 dans le désert. Il Il les parque, mais... Femme de peu de foi. Il les a peut-être laissés avec quelqu'un d'autre, les 99. Il y a les chiens, oui, qui... Et voilà. Pas tout. Et en tout cas, il y a de la joie. La joie, c'est ça. Tout à fait. Pour la femme, l'horizon est tout autre. Hein. Là, on est au contraire, comme tu le dis, avec les mains. Hein. C'est limité, hein, c'est l'espace de la maison, mais il y a besoin d'une lampe, hein, de balayer, de faire le ménage, le tri, quoi. Hein, et de chercher avec soin. Mais, Ils sont juste que les femmes. oui, Que les femmes. Et elle dépense 10 fois ce qu'elle a retrouvé avec ses copines. Ben, elle est en relation à ce moment-là. Ben oui. Mais quand même, la proportion, c'est 1 100, 1 10, et ce sera 1 1. oui. Ah. Mais, enfin, l'image de la première et votre insistance, on est quand même, ça dit le caractère précieux de ce qui est perdu. Et que, et là, c'est lequel d'entre vous, ou quelle femme, donc vous, humains, vous accordez de l'importance à une brebis sur 100 ou à une pièce sur 10. Et vous êtes capable, au fond, de vous mobiliser, de faire tout ce qu'il faut pour. Hein? Alors, oui, surtout que le temps passe. Allons. Donc, voilà la brebis, portée par le Seigneur. Et la pièce. Oui. Et qu'est-ce que c'est comme couronne? C'est pas comme d'épines. Si, c'est la couronne d'épines. C'est là, qu'est-ce que manger? Oui, oui. C'est Oui, oui. pour ça qu'il y a une couronne. On pense, la brebis, elle fait penser à la ligne de Dieu aussi. On va tous éviter de la pièce. Oui, pardon. Non. Donc je disais, on va tous se mettre à table et qu'on a retrouvé la pièce. Tout le monde est dans la joie. C'est Oui. ça qui est important, c'est la Oui, joie. oui. La peinture, là, effectivement, exprimait très fortement cette joie-là. Ouais. Allez, quelqu'un d'autre nous lit le texte. C'est comme je vois le temps qui passe. On le connaît, mais
c'est bien de le réentendre. Allez, qui est-ce qui va là? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de subsistance qui doit me revenir. » Et le père leur partagea le moyen de vivre. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida sa subsistance dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoyait dans ses champs faire paître les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de salariés de mon père ont du pain en surabondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes salariés. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été trouvé. » Comme le temps passe, donc la peinture c'était Arcabas, hein. Une des peintures d'Arcabas, celle-ci elle est en Italie. Vas-y, continue. Donc, un homme avait 2 fils, hein. Le père donne-moi la part. Alors, il n'est pas question d'héritage hein, dans les mots qui sont employés, subsistance, et puis il leur partage les moyens de vivre, ses moyens de vivre, je crois même. Donc, Bios qui a donné biologie, hein, donc on est du côté de quelque chose d'absolument vital. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il dilapida sa subsistance dans une vie de désordre. C'est le côté de dispersion hein, qui est vraiment marqué. Et il commence à ce moment-là à manquer. On voit qu'il est parti dans un pays lointain, puisqu'il y a des ports, on ne les trouve pas dans le monde juif, et qu'il l'envoie dans les champs faire paître les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire dans quelle situation il est? Il est mal dans sa peau, très mal dans sa peau. Et il n'est plus du tout maître de son destin. Il n'est plus du tout maître de son destin, mal dans sa peau. Il est même en dessous de la condition animale. Exactement. Hein, puisqu'il n'a même pas ce qu'ont les porcs. Et à ce moment-là... Il est quand même gonflé le maître, parce qu'il le fait travailler sans le dire. Il n'y a pas de syndicat là-bas. En tout cas, personne ne lui en donnait. Donc il y a quelque chose là. Il a été privé des choses humaines, de se nourrir en fait. Il a été dépouillé et privé de l'essentiel. Il est à la fois en manque de nourriture, mais avec l'expression que vous avez employée de relation, il y a plus que ça. Il est en manque de cette relation gratuite du don de l'un à l'autre.
Donc effectivement. Dieu a cette Oui. dignité. Et à ce moment-là, il rentre en lui-même. Hein. Il dit, je C'est meurs quand de on faim. c'est quand on est en manque, on prend conscience. Quand on est en manque, on prend conscience qu'on a perdu. Là où on a pris. C'est ce qu'on dit, c'était bien avant. C'était bien avant, oui. Hein. Et en pensant salarié de mon père, ils sont salariés, ils ne sont pas propriétaires, mais ils sont dans une relation sociale, une relation de travail qui est structurée et tout. Et donc effectivement, lui, il n'est plus du tout dans des relations sociales. Et le donner, c'est ça, quoi. Il n'y a pas du donnant-donnant, comme il peut y avoir entre humains. Tout ce qu'il a dépensé, ça ne lui a apporté aucune relation, parce qu'une fois qu'il a plus rien, personne ne... Oui. Alors, il dit je meurs de faim. Ils en profitent. Oui. De quelle faim il meurt? Oui. Bon. Effectivement, on peut se poser la question, quoi. Et pour nous lecteurs, ça nous renvoie aussi peut-être à de quoi j'ai besoin pour me nourrir. Comme je vous disais, de la parole, de la nourriture. Aussi, ça peut lier Et puis de relations. sur relation du Père. C'est parfois des reproches qui sont faits par rapport à nos communautés, en disant c'est des gens les uns à côté des autres, c'est des assemblées, mais c'est pas des communautés, quoi. Personne ne m'a salué. Enfin, C'est pour ça que le synode a proposé de faire des fraternités. exactement, de proximité. Oui, oui. C'est important. Il y a aussi une prise de conscience peut-être de ce qu'il avait chez son père Oui. et de ce qu'il avait lu, mais aussi de ce qui l'entourait, de la façon de vivre qui l'entourait. Parce qu'en fait, là, il réalise que chez son père, il y avait peut-être des employés, des salariés, mais ils étaient bien traités. Et ils avaient de la nourriture en abondance. Donc, même s'ils étaient salariés, ça allait bien pour eux. Alors que là, c'est pas le cas. Et puis on retrouve je ne mérite, comme on avait tout à l'heure. C'est le Fils. Pour lui, il a perdu cette identité de fils. Quand il dit ça, pour lui, il s'est coupé de cette identité, alors que le Père l'attend. Il attend Et il dit je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais il ne dit pas pourquoi il ne mérite plus d'appeler son fils. Bah si, parce qu'il a péché envers le J'ai ciel péché et contre toi. Envers le ciel et contre toi. C'est-à-dire, En quoi il a péché contre son père? il a coupé la relation. toute la relation. Il est parti. Et quand on demande, je dirais, Quelque part, que le Père partage tout, lui donne, au fond, il a prétendu vivre sans lien avec le Père. C'est... Et il pensait vivre tout seul, comme il n'avait pas plus besoin de la confiance de son père, ni de s'abandonner à son père. Pour lui, il pouvait vivre seul, de couper de cette relation. Ça nous montre aussi peut-être de dire si on coupe cette relation avec notre Père du ciel, on vit exactement, on ressent exactement la même chose au fond, quelque part. Même si on a de la nourriture à manger, mais il nous manque quelque chose au fond de nous, dans notre cœur, quelque part. Cette relation d'amour, cet amour agapé du Père. A contrario, on voit Jésus qui sans arrêt est dans la relation avec son Père, hein, et où ce lien-là est un lien vivant et qu'il entretient. C'est un lieu de désert finalement, s'il coupe sa relation avec son Père, eh ben, il agit mal, il n'a plus conscience de ce qu'il fait. Et le Père, qui, lui, court se jeter à son cou, l'embrasse, et vite, apportez-lui la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Sans même que c'est tout carré.
Sandales au pied, c'est qu'il est derrière des pieds nus. On peut supposer. Oui, Ça pourrait être une forme de dépouillement du tout. Est-ce que c'était une habitude à ce moment-là que ce soit plutôt, je dirais, les notables ou ceux qui avaient une certaine importance qui avaient des chaussures et pas les autres? Parce que là, en fait, on peut penser que le père, c'est le propriétaire et que lui remettre des chaussures, c'est lui redonner sa place, en fait, auprès de lui. Le fils. ou bien... Héritier. C'est une question que je pose, en tout cas. Non, mais c'est parce que tu lis ça aux sandales. Oui. Lui donner des sandales, Et ça c'est qui- lui donner les moyens de repartir. Et la tenue religieuse. Il l'habille, L'habille. donc il lui redonne ça, une place. En plus, la plus belle robe, logiquement, ça c'est la place du fils aîné. Oui. C'est comme un peu le La baptême, plus on belle est robe. revêtu de notre vêtement de gloire. Ou dit autrement, pour reprendre l'image, il l'embrasse, il l'habille de tendresse. La relation et autres, pour moi, j'ai interprété ça comme ça, c'est l'anneau, l'alliance. Mais les sandales, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, la réflexion m'a été faite, je me suis dit, ah oui, lui redonner les sandales, c'est lui donner les moyens de repartir. Il est un homme libre, il ne l'attache pas. Mais le manque de relation du fils vis-à-vis du père entraîne automatiquement un manque de relation du père vis-à-vis du fils. C'est-à-dire le père aussi est affecté par... Tout à fait. C'est ce qu'il dit. Il était mort, il est revenu. Oui, on peut avoir la... Voilà. Il était mort, il est revenu. Encore car, voilà. Parce que quand ton frère, il était mort, il est vivant, il était perdu, il a été trouvé. Là, c'est pareil, on ne dit pas il a été retrouvé. Non, non. C'est le même verbe qui est employé, exactement comme ce qui était perdu. Et chez Luc, il n'y a pas la suite alors avec le fils qui vient se plaindre que... C'est avant. Son fils aîné était au champ, quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Ah oui, c'est la Appelant suite, ça, pardon. un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Ton frère est là et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Oui, lui dit on n'a jamais tué un veau gras pour moi, pourquoi il a fait l'attention de la raison. Il ne voulait pas entrer, son père étant sorti. Il faut le supplier. Oui, mais on n'élève pas les enfants pour nous-mêmes, on les élève pour qu'ils prennent leur autonomie. Et le fils aîné, il n'a pas grandi. Il lui faut faire ce pas de libération de l'attachement viscéral au père. Et c'est peut-être le fils prodigue qui va lui permettre à l'aîné d'advenir à lui-même, en fait. Et d'ailleurs, et le fils aîné, il dit ton fils. C'est pas mon frère. Exactement, c'est pas mon frère. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné la pomme. Et au L'accusation fond, toujours d'ailleurs, accusée. dans les méditations juives, le péché, c'est pas le fait d'avoir mangé. Le péché d'Adam, c'est Accuser le père, toujours accuser. de ne pas reconnaître que ce que Dieu lui a donné. Il ne la reconnaît pas comme un don de Dieu. Et pourtant, il redit bien à l'aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Ce qu'il avait partagé en eux. Donc, il lui laisse pourtant bien sa place qu'il garde les choses. Mais oui, mais ce qui est pointé, c'est de dire ça, il ne l'a pas compris. Oui, oui, non, c'est il ne ça. l'a pas perçu. En prenant soin de l'héritage, l'héritage, c'est comme un peu en prenant soin
en marchant à la suite de Jésus, sa parole, le royaume il est à nous, un peu comme cela en fait. Mais celui qui coupe l'alliance avec le Père, ça veut dire que tu es mort, mais tu peux revenir. Loin du Père, on est mort. Enfin, on n'a pas la vie. Mais c'est pas seulement... Pas seulement la vie. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas seulement lui qui revient. Parce que pour le coup, c'est le Père. Qui attend. Hein, parce que Annie pointait en disant, mais il est sorti ou autre. La mission, c'est le Père qui le fait. La mission au sens de aller vers, de chercher. De chercher. Il va autant chercher le fils prodigue que l'aîné qui ne veut pas rentrer. C'est ça. Exactement. Dans les deux cas, c'est lui qui sort. Pour aller chercher les deux fils. Il le suppliait, c'est quand même assez fort. Oui. Et il dit qu'il ne m'a jamais donné un chevreau. C'est-à-dire que le Père lui dit, mais tout ce qu'il a montré, il n'a jamais reçu le don. Il ne s'est pas approprié ce qui lui a été donné. Il n'a pas fait sienne. Il l'a pas perçu comme un don. Il n'a pas perçu comme un don. Non. Et on insistait sur la démarche du Père. Le terme qui est employé pour quand il court, ému aux entrailles. On est du côté des entrailles maternelles. D'ailleurs, on ne parle pas de la mère. Mais le Père, il a comme des entrailles maternelles. Ben oui, c'est comme des entrailles. Peut-être plus même que les entrailles maternelles d'une femme sur Terre. Parce que cet amour qu'il y a dans ce texte, c'est fort. Le Rembrandt avec la main paternelle et la main... Oui. Hein. Une main d'homme qui est très courte et une main beaucoup plus longue féminine. C'est une méditation. Il y a la méditation de Paul Baudiquet. Un homme qui a été malade de l'alcool et autres et qui a été retourné en voyant ce tableau à Leningrad. C'est un très beau livre, ça. On peut mettre en... C'est un beau tableau. Tiens, oui, j'aurais dû penser à apporter le... C'est user les yeux à son métier de père. Je me souviens de cette phrase-là. Et l'affiche à côté, là, je trouve que c'est très juste de parler du père prodigue plutôt que du fils prodigue. Parce que c'est vraiment le père qui gaspille son bien. Le prodigue, ça veut vraiment dire gaspiller. Non, là c'est moi qui le... C'est le côté de donner largement. Oui, tout à fait. On a tendance à l'intérieur. C'est vrai. Mais je crois que c'est d'un autre ordre ce qui est en jeu à travers ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est signifié à travers tout ça, parce que si on revient au tout début du texte, c'est Jésus qui fait bon accueil aux pécheurs. Et c'est ça qui lui est reproché. Et au fond, il ne renonce pas à aller chercher la brebis perdue au fond du désert, à faire le ménage partout et à éclairer et tout. Et au fond, à la part perdue, comme père, il a perdu une part de lui-même, et au fond, c'est ça qu'il va chercher. Est-ce que nous arrivons à penser qu'au fond, il y a en chacun, c'est-à-dire y compris en nous, une part perdue que le Seigneur ne renonce pas à sauver. Et au fond, dans la démarche qui nous est proposée, c'est de reconnaître effectivement cette part de moi qui est perdue, dispersée, dilapidée, qui n'est pas au fond en relation. Parce que, qui est sorti du donné, hein, même le fils cadet, il n'est plus dans cette relation d'échange et de don.
puisque il n'est même plus, il n'est même pas un animal. Hein. Il est en dessous de ça. Et le Père ne renonce pas à aller chercher cette partie-là. Et si on continue cette image-là, quel regard portons-nous comme société sur des violeurs, des pédophiles, des terroristes, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous avez dans la croix d'aujourd'hui tout un article sur les malades psychiatriques qui sont en prison, plus de 30%. Et au fond, en disant, mais c'est pas simplement le problème d'un dysfonctionnement, il y a des dysfonctionnements en prison, mais c'est qu'en fait, ils n'ont plus de place dans la société. On n'en veut pas. Voilà. Donc ça nous renvoie à toutes ces questions-là. C'est le défi de l'Amérique, au fond. De l'Amérique, les USA. Hein. C'est tout ça qui est en jeu derrière ça. Donc la semaine prochaine, carrément 2 chapitres entiers. Hein. On ne lira pas tout ensemble, mais je vous invite à lire. Donc c'est la Passion, hein, selon Saint Luc. Donc c'est les chapitres 22 et 23. Et notamment, on ira voir dans le chapitre 22 la scène, le dialogue et l'itinéraire de Pierre. On a parlé de Judas, donc là on ira voir Pierre. Et puis ensuite, le chapitre 23, comment il pardonne. Jésus qui, les femmes de Jérusalem qui pleurent et dit ne pleurez pas sur moi mais sur vous. Et Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite le dialogue des deux co-crucifiés. Les 2 bandits qui sont à côté. Il n'y a que Luc là aussi qui parle des 2 bandits. Tout à fait. Voilà. Merci. Oh, richesse, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oui, on range les chaises. Oui, mais c'est pour demain, éventuellement. Vous recevrez demain le PowerPoint et puis les commentaires. Qu'est-ce qu'on fait pour les chaises? On range les chaises.